Maintenant, nous avons un confrère pharmacien, donc c'est Dr Salah Eddine Heddo, pharmacien d'Agadir, qui est nutritionniste homéopathe, et il va nous traiter la dispensation des psychotropes entre réalité et responsabilité professionnelle. Et comme les autres, il aura 20 minutes, plus ou moins quelques minutes. Merci. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens d'abord à remercier encore une fois l'association Tadamon pour m'avoir invité à faire partie de ce panel prestigieux. Donc, je ne sais vraiment pas vraiment quoi dire d'être à côté de Monsieur Pharmacologie Maroc, Monsieur Farid Hekko, que je tiens à souligner qu'il s'appelle bien Farid Hekko et non pas Hekko, donc avec le H, l'arabienne. Donc j'ai assisté aussi avec beaucoup d'intérêt à l'intervention de notre cher docteur Abou Yahia, que je suis comme finalement arrivé à mettre une image sur un nom qu'on connaît à travers ses ordonnances. Il œuvre beaucoup sur le plan régional. Et bien sûr, avec l'immense plaisir de suivre l'intervention de Dr Saadil Othmani, que je salue à travers mes expressions-ci. Donc moi, je ne voudrais pas oublier non plus Dr Draji, qui est notre cher confrère et qui a offert une plateforme web à l'information médicale, à l'information pharmaceutique. Donc je suis très honoré de le voir modérer aujourd'hui ce panel, et donc nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Donc mon introduction, elle est un peu directe. Donc je vais commencer par là où il a fini Dr Saadil Othmani, donc Bouya Omar, l'isolation, donc les préjugés. Et nous avons eu, alhamdoulilah, un gouvernement audacieux, avec un ministre audacieux, sous l'égide duquel on est aujourd'hui réunis. Donc on tient à saluer pour avoir pris finalement la décision de fermer ce Bouya Omar. Il l'a dit au Parlement, finalement il a dit vrai. Parce qu'aujourd'hui, avec les interventions qu'on a pu avoir, que ce soit le docteur, notre cher professeur Hekko, ou la Abou Yahia, ou notre cher Saadil Othmani, il faut arrêter avec ça. Il faut hausser éventuellement le temps pour inciter les gens à ne plus croire à ce genre de choses. Donc, à travers Dr Bouhia, j'étais étonné de voir que le fait d'avoir des familles qui continuent à garder des proches, c'était une continuité d'El Bouya Omar sous une forme d'automédication. Donc, s'ils n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'isoler ces gens-là, Bouya Omar, ils finissent par l'isoler. Ça, c'est une honte pour nous. Donc, heureusement que finalement, je crois qu'on est passé à l'acte et on a fini avec ça. Donc, j'ai commencé aussi par la dernière dépêche, c'est pour parler du dépacking dont a parlé professeur tout à l'heure. Donc il y a une dépêche qui vient de tomber le 26 mai chez nos amis français. Donc, et je souligne nos amis français parce que finalement on les suit dans pas mal de choses. Et là, heureusement qu'aujourd'hui, même si on n'a pas encore une dépêche de notre propre ministère, on est censé faire attention à la dépakine et faire attention surtout à tout ce qui est information médicale qui va accompagner certaines prescriptions. Donc là, vous êtes informés, donc il va falloir faire attention par rapport à la dépakine, non plus pour prendre les choses à l'extrême et dire que le dépakine, ça y est, c'est dangereux, on n'a pas à le prescrire. Le dépakine, le Levalproate sodium, il aura toujours sa place dans les traitements auxquels il est prescrit, notamment l'épilepsie, mais il faut faire attention. Si on va parler d'une manière scientifique avec nos patients, il va falloir faire attention qu'on ne parle plus uniquement de l'effet tératogène pendant la grossesse, mais on parle aussi d'autres malformations, si j'ose dire, un peu différentes. S'il ne donne pas d'effet tératogène, il va nous donner malheureusement des fœtus ou des enfants qui vont avoir des problèmes, par exemple. S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Donc, notamment l'autisme.
Donc maintenant, si on va passer à la dispensation des psychotropes en officine. Donc j'étais appelé à parler un peu de la chose pratique, ça veut dire parler un peu des réalités du terrain et parler aussi de nos responsabilités. Donc je vais faire un petit constat. Le premier, c'est le manque de formation initiale, et principalement pour les aides pharmaciens. Le manque aussi de la formation continue. Quand on parle de ce manque d'information, quand on est mal informé, on ne peut pas bien informer les gens. Donc, quand on est malheureusement derrière le comptoir et quand on n'est pas bien informé en la matière, on doit donner une réponse rien que pour répondre. Et là, je salue la petite remarque qu'a fait le docteur Ousmani en lisant un article. Vaut mieux ne pas donner une information que donner une information fausse. Donc là, quand on a affaire aux psychotropes, soit on va maîtriser l'information, on va maîtriser les prospectus, on va maîtriser la classification des médicaments, soit on ne va pas communiquer tout simplement. On ne doit pas avoir honte de dire, smahli, surtout pour les pharmaciens, que je ne connais pas ce médicament, donc il vaut mieux voir avec le pharmacien qui va éventuellement vous éclairer un peu plus sur ça. Donc donner une mauvaise ou une fausse information, ça peut facilement dérouter des fois même le diagnostic, comme a dit tout à l'heure Dr Abouih. Donc la deuxième chose, c'est bien sûr la méconnaissance et la non-maîtrise des médicaments psychotropes et de leur mécanisme d'action. On a eu tendance facilement à dire produit tableau. Donc produit tableau, là aussi c'est une classification fausse. Pour nous, donc chez quelques-uns, le tableau c'est juste la petite armoire qu'on referme avec une clé. Ça c'est produit tableau. Donc on peut des fois trouver des pharmaciens qui mettent d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le système nerveux, qui ne sont pas des psychotropes, mais pour les aides-pharmaciens et pour d'autres pharmaciens des fois, il s'agit de produits de tableau. Donc cette classification, elle est encore une fois fausse. Encore une fois, je vais répéter comme l'a fait tous mes collègues depuis tout à l'heure, le cerveau a la même possibilité de tomber malade comme tous les organes. La seule chose, c'est qu'ici, on a affaire à quelque chose qui est immatériel. C'est justement l'esprit, c'est le comportemental. Et c'est de là qu'il va falloir comprendre que si le traitement d'une maladie psychique doit prendre des mois, voire des années, c'est dans toute la normalité de la chose. Ça reste des médicaments avec des effets indésirables. Tous les médicaments ont des effets indésirables. Donc, sauf qu'ici, du moment qu'on commence à exiger plus ou moins l'ordonnance, mettre le nom du prescripteur et de celui qui a pris le médicament sur un ordonnancier, donc ça commence à changer, les gens ils rentrent un peu dans un état de phobie, et c'est ce qui crée un peu la problématique par rapport à ces médicaments. Et le troisième point, qu'on ne doit pas négliger non plus, c'est l'absence carrément d'un système de santé fiable. Quand on parle d'un système, c'est un réseau. Donc on parle ici de parler de cohérence, de cohésion entre les différents professionnels, mais ce système n'existe pas. Donc les ordonnances, surtout quand on est de garde, moi je serai demain de garde, et j'ai cette phobie justement d'accueillir des gens qui viennent avec des pseudo-ordonnances qui peuvent être imprimées n'importe où, mais pour nous, on sait très bien qu'ils viennent par exemple de l'hôpital, sans cachet, sans signature, sans rien. Ils peuvent comporter des médicaments, et là, on va voir tout à l'heure qu'on sera devant une problématique. Délivré, pas délivré. Délivré comment? Pas délivré pourquoi? Donc le quatrième point, l'ordonnance falsifiée non cachetée justement. Il y a un autre point dont on ne parle pas, donc la rupture des stocks. La rupture des stocks, nous sommes à la merci d'une téléphoniste ou d'un téléphoniste qui vous dit tel médicament manquant. On a un patient qu'on est censé soulager en lui donnant le médicament nécessaire. Donc ce problème-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le gérer, mais ça pose un vrai problème. Un autre point de la réalité, c'est l'insécurité dans nos officines. Malheureusement, si les patients qui sont sous psychotropes ne sont pas tous violents, mais ceux qui font, ou bien qui bénéficient, surtout pour faire dérouter le traitement, ils le sont toujours. Et on a toujours peur. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens au comptoir, là où je suis obligé de me mettre en derrière, parce qu'on voit clairement que la personne, elle détient une ordonnance
falsifié. Derrière, il y a 2 autres personnes qui attendent dans le taxi, donc ils peuvent facilement nous attaquer pour éventuellement aller chercher le médicament nécessaire. Donc l'insécurité, c'est un problème de phobie éventuellement, est une réalité malheureusement grave de notre exercice officinal. Donc tout ce qui précède, il va nous amener tout simplement à avoir une phobie dont a parlé Dr Draji tout à l'heure. On a vraiment cette phobie, et là on doit comprendre, dans l'officine il n'y a pas uniquement l'enjeu commercial, donc je ne vois pas qu'il y aurait éventuellement un enjeu commercial par rapport à des ordonnances, et donc quand on a la phobie, on a facilement, et malheureusement on n'exerce plus notre profession, et on est censé rejeter des ordonnances, même si elles pourraient être éventuellement justes. D'autres réalités, c'est que les psychotropes sont de plus en plus prescrits. Ça ne veut pas dire qu'on va dénoncer le fait qu'ils sont prescrits, mais ils sont devenus plus ou moins à la mode. Quand on parle d'antidépresseurs, ils sont devenus plus ou moins à la mode. Moi, je ne vais pas interpréter l'ordonnance de nos confrères et des médecins, mais on voit éventuellement que ce soit l'ordonnance elle est falsifiée ou pas, mais on a tendance à voir des médicaments qui sont de plus en plus prescrits, et bien principalement quand on parle des antidépresseurs. Les psychotropes sont de plus en plus aussi présents dans le marché parallèle. Allah subhanahu wa ta'ala ala الناس اللي كيخدموا في هذا المجال هذا لأن ils sont en train de bourrer ou de casser la tendance les ratifier avec cette pourriture. Et donc on doit vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que on a beau à dire que c'est un marché parallèle, mais la population est la même. Donc cette population qui est bénéficiée d'un marché parallèle, un jour ou l'autre, elle va retomber dans le circuit normal. Donc s'ils vont bénéficier d'un marché parallèle, ils vont subir les effets secondaires des médicaments, un jour ou l'autre, ils vont tomber chez nous. Et quand ils vont tomber chez nous, là, surtout là كنا كنعرفوا شي واحد عنده مثلا الماضي اسود ونعرفوا بانه ولا دخل le circuit normal, ça devient très difficile de le gérer et de lui dispenser le médicament le temps qu'il faut. Autre réalité, les patients ils sont de plus en plus exigeants. D'accord? Pourquoi je dis exigeant? Parce que maintenant le patient, il vient et derrière lui c'est un forum sur les antidépresseurs qu'il a consulté, et donc il vient aussi حافظ البروسبكتوس كيجي كيقرا لا فلوكسيتين هذه راه ما قالش لي الطبيب لا سولني واش انت باغي تنتحر، كنقول له راه سي نورمال راه خاصو يسولك لان ليطاب بسيشيك ديالو خاصو يطمئن عليك وخاصو لا عطاني واحد الدواء اللي كيقدر يدير الانتحار كيخرب هذا. دونك حتى لو فيت كو ولا يعني l'accès à l'information médicale, malheureusement, elle n'est pas bien maîtrisée. Donc, on peut avoir accès à tout. Et des fois, qui dit déjà le patient, il a un simple doute qui est dû à une méconnaissance de la chose, ou une mauvaise information qui est dans la pharmacie, qui est le doute, et ça, donc, on doit vraiment faire très très attention pour soigner, je dis bien soigner, et je la souligne, la communication des quatre au comptoir. Donc, je salue la façon qui va خاطبكم بها دكتور سعد الدين العثماني على اساس ان هاد الدواء ديال الحماق اللي بقى يقول الدواء ديال الحماق يتفكر مع بويا عمر. Donc, soit vous êtes dans un circuit scientifique, je sais que vous faites beaucoup d'efforts éventuellement pour vous former, ça c'est est à votre honneur, mais faites attention. Vous êtes censé parler de choses scientifiques. Il ne faut pas avoir peur de la science. Il y a des slides qui sont très simples, qui peuvent facilement nous aider tous ensemble, pharmaciens et aides-pharmaciens, à maîtriser la chose petit à petit. Et à travers votre association, j'espère que le programme de formation continue, il y aura la psychotrope pour ne plus avoir peur de cette thématique. نقدروا نطوروا يعني وسائل ديال المخاطبه ولا ديال الكوميونيكاسيون مع الناس باش نشرحوا لهم باش نبينوا لهم لان الا قنعنا الانسان ولينا نقنعوه بناء على معطيات حقيقيه ومعطيات يعني علميه، انا كنكون حميت نفسي ولي كنكون ديت الدور ديالي كيف ما خاص. Donc la vie elle devient de plus en plus stressante sous la tutelle d'un médecin prescrivant ou la prescripteur
de produits psychotropes et d'essayer d'être dans votre mission d'accompagner de la bonne des manières la dispensation du médicament. Donc, qui dit pharmacie de plus en plus de difficultés, il y a des pharmacies qui sont de plus en plus complaisantes. Et où je fais la complaisance, il y a deux choses. La complaisance d'un côté, on dispense les médicaments, s'il s'agit d'un benzodiazépine ou d'un neuroleptique ou d'un normotimique, ou qu'il y a la complaisance, l'autre sens, des fois, il va causer problème. Ça veut dire, c'est un ami à moi, il vient avec une ordonnance, qu'un jour, il était chez le médecin tel ou tel, psychiatre tel et tel, نقول له مالك لا هادشي لا يفو ميو لا هذا غير خليوه نجربوا هذه ونجربوا هذه ونجربوا مثلا وكيبان بان الصور الصغير هو ندوزو لدي بلونط. ساشي كي دي بلونط بسيكوتروب. ما نفكروش ان صافي غير لو فيت بان الميل بيرتوي غادي نعطيه ولا غادي نمشي ناخذ لا فاليريان اطوي اترافير صافي راني فكيتو المشكل. راه غادي نطيح تما اونكور بير لان غادي ندوز دي ميديكامون كي سون با كونترولي كي سون homologués par ministère d'accord qui n'ont pas bénéficié d'un AMM bien précis. Vous faites la différence entre le médicament et le complément alimentaire. Complément alimentaire ne fait pas du produit anodin. Complément alimentaire, il peut être aussi dangereux et des fois même beaucoup plus dangereux, surtout quand on a l'origine d'elle. Donc vous faites très attention. Quelqu'un qui vient vous dire انا عطاني الميدسان نقول لا لا غير حيد هذا غادي نعطيك غير شي شويه ديال المغنيسيوم مع البيريدوكسين فوسفات وغادي نزيدو معاه شويه الفاليريان وغتاخذ وغادي تكون مرتاح. هنايا راكم هرستو beaucoup de principes. Vous avez éliminé l'ordonnance ديال un prescripteur اللي هو شافو اللي تكلم معاه واللي تحدث معاه واللي بان. دونك هنا vous faites عطاك très attention باش ما نطيحوش في هذا الخطا هذا. Les patients كيف ما قلنا ils deviennent de plus en plus pharmacodépendants لان كاين justement soit le marché parallèle, donc il peut facilement abuser le traitement du marché parallèle, ou là des fois quand on a une ordonnance alhamdoulilah فاش هضرنا على l'artane على اساس ان فاش غنلقاو l'artane مع الهالدور ومع l'argactile, alors l'artane il ne vient que pour corriger certains effets indésirables اللي هما causés par d'autres médicaments. ما نجيوش نقولوا له عرفتي شنو l'argacile والهالدور سي با غراف واخذ غير l'artane ما غيدير لنا حتى شي حاجه pour traiter le malade. Et la même chose pour parce qu'une ordonnance de chez un psychiatre il fait 2, 3 voire 4 médicaments. Donc هنا حتى اللي غيكون داك لو رونوفيلمون غنشوفوا par la suite ان راه غادي خصنا ان شاء الله نقننوه بطريقه احسن. Maintenant les responsabilités. Donc les responsabilités, la première c'est essayer de dispenser les psychotropes dans les règles de l'art. Les règles de l'art veulent d'abord qu'on remplisse un ordonnancier et le tenir à jour. Donc هنا ما تكون عندنا حتى شي يعني aucune complaisance là-dessus. Si vous savez que votre patient a une ordonnance valable, au moins notez le nom ديالو ou notez بأن tel jour ou tel jour لأن ما كاين ما أحسن من التقييد. Ça de 1. De 2. فاش غادي نشوفوا la vérification ديال l'authenticité de l'ordonnance. وهنا بالعاني درت لنا دوك les points d'exclamation. Là on n'est pas expert. وهنا malheureusement ça devient difficile. Le pharmacien, oui, l'équipe officinale, ils doivent devenir des experts, des Sherlock Holmes, l'ordonnance elle est véridique ou la pas véridique. Surtout, un environnement où il n'y a pas d'ordonnance correcte, il n'y a pas d'ordonnance sécurisée, l'ordonnance elle est mal cachetée, mal signée. D'accord. Des fois, des médecins, malheureusement, quand on a l'ordonnance, ils ont la secrétaire تكتب. هنا حتى هنا كان عندنا un moyen de vérifier. Donc, hadi c'est une vraie problématique, mais ayez quand même la possibilité de vérifier l'authenticité de l'ordonnance et quand vous avez un doute, vous contactez le téléphone le médecin quand il y est. Quand il n'y est pas, s'il n'y a pas un cachet avec numéro de téléphone, ne délivrez pas avec le médicament. On a un peu plus loin, d'abord avec les smartphones, vous n'aurez éventuellement qu'à au moins prendre en photo l'ordonnance elle-même et garder comme quoi une trace, une personne est passée chez vous avec telle ou telle ordonnance. Notre responsabilité, c'est la vérification, bien sûr, et la date et la durée du traitement. Normalement, on n'est pas censé freiner un patient qui veut prendre les médicaments dialocamdine pour tout le traitement, mais là, il va falloir verrouiller l'ordonnance. Cette ordonnance, elle ne doit plus être valable à être utilisée ailleurs. Une quatrième responsabilité, c'est on devrait exceller, c'est associer les conseils adéquats lors de la dispensation.
quand on parle de dispenser, donc on doit déjà faire la part des choses, comprendre le neuroleptique, on a nos chers intervenants des slides qui sont très intéressants. Clair, un produit dépresseur, un normorégulateur ou un qui est un antidépresseur. Donc là, on peut facilement associer les conseils adéquats. Quelqu'un qui à travers l'ordonnance de son médecin, qui a une envie de chez le médecin pour calmer ce monsieur, pour le déprimer, pour lui permettre de se calmer, on va dire qui met 2 paquets de cigarettes, qui يشرب 5 ولا 6 ديال القهوه في النهار, peut-être qu'il يستعمل l'alcool, peut-être qu'il يستعمل حاجه اخرين. هنا où je dois agir. Le conseiller, donner un conseil supplémentaire. إلا كنا متمكنين un peu plus يعني من المسائل العلميه غادي نطلعوا درجه اخرى. كاينين certains médicaments qui sont dont l'effet est affaibli par la prise alimentaire. Avant, après ou la roust, ça de 1. ومعايش الا غادي ناخذوا غير دابا اللي هضرنا على لو L-Dopa ولا on sait très bien que le L-Dopa l'absorption ديالو عنده مثلا هذا ce n'est qu'un petit exemple qui a une concurrence avec les protéines alimentaires, donc tout ce qui est lait, yaourt, اللحم, الدجاج, الحوت. donc يقدر الانسان ياخذ ان غوبا كوبيو ياخذ مع الحبه ديالو ديال L-Dopa وما توصل له حتى شي بلاصه. Donc, كنعرفوا الناس اللي كياخذوا مثلا لي باركيسونيين qui sont sous Madopa, عندهم une certaine, les médecins ils ont beaucoup de difficultés à bien doser, tomber sur la bonne dose plus bon les خاصو يتخدم. Donc هنا فين خاصنا نطوروا éventuellement يعني notre façon d'agir. Merci. Donc هنا تاني une autre question se pose, c'est porter assistance à une personne en danger. يعني بالعيد هذا باش on devient plus ou moins schizophrène. D'un coup, vous savez que quelqu'un qui est épileptique, qui n'a pas renouvelé son ordonnance, وجا عندك في لاكارت في 12 الليل كيقول لك والو راه نسيت الدواء ديالي وانت عارف كياخذ شنو دير؟ تعطيه الدواء ولا ما تعطيهش؟ لا براتيك فو كو دي فوا كنعطيو حبه من لا بواط نقول له غدا جيب لي لوردونونس ولا غدا سير شوف الطبيب. بغيتي التريتمون ديالك كنعطيك ان كومبريمي كنعطيه له يخلص يلو فو ولا ما يخلص ما يهمش. Mais حنا كنطيحوا في دي كا اللي هما vraiment très difficiles, surtout quand on est de garde. Maintenant, que faire? Donc, خاصنا un plan d'urgence général. D'abord, mettre à jour les lois régissant la dispensation des psychotropes. يكونوا clairs, يكونوا accessibles, يكونوا مكتوبين بطريقة اللي يفهمها الجميع. Deuxièmement, c'est assainir l'environnement juridique de la prescription en faisant la différence entre la faute professionnelle relevant du disciplinaire et l'acte criminel relevant du pénal. Et là, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir quelqu'un qui représente la Sûreté nationale pour qu'on puisse comprendre quand même fin qu'il y a le disciplinaire ou qu'il y a le pénal. Des fois, quand je fais les ordonnances, avec la loi qui régit le code de la pharmacie aujourd'hui, on a vraiment peur, surtout quand il s'agit du phénobarbital qui coûte 12 dirhams, où il n'y a pas d'enjeu commercial, donc ما يمكنش نتهموا الفارماسيان انه بغى يدخل الفلوس باش يبيع une boîte ديال سميتو. Ça rejoint aussi la prescription d'autres médicaments comme la pilule par exemple. Donc non, on ne doit pas être schizophrène, on doit être vraiment très clair. Il va falloir faire la part des choses et le disciplinaire qui se gère au niveau des conseils de l'ordre, ou l'acte criminel qui relève éventuellement du pénal. Autre chose, ou la autre recommandation, c'est mettre en place un système de téléprescription favorisant le travail en réseau. Ça veut dire qu'on doit mettre en réseau, ni forcer, les prescripteurs et les dispensateurs, les pharmacies. Où je ne crois pas que ça va être vraiment extraterrestre. Si on arrive à mettre en réseau toutes les banques, la carte bancaire, si on arrive à mettre en réseau d'autres systèmes, pourquoi pas ne pas mettre les pharmacies et les médecins prescripteurs avec un système de téléprescription اللي كيدخل الانسان بلا بريسكريبسيون ديالو مخرجها الميدسان بواحد النيميرو هذاك اللي كينزلوا في الوراق دابا ديال لي ان بي اللي كيسجلوا مثلا في الميتويل اي اون فوا لوردونونس اللي اكزيكوتي صايي مشات كتخرج من السيستيم. دونك ما عندوش القوه باش نتفاداو حنا هاد المشاكل كاملين. كيدار هادشي على برا ونحاولوا نتمناو ان نحاولوا كما كنقولوا القرن 21 نزيدوا شي شويه لقدام باش نفكوا هاد المشاكل.
mettre à disposition des professionnels des données de toutes les délibérances antérieures. Là encore, si on a un système de santé Hakda fiable, informatisé, il pourrait éventuellement nous être très utile ça de sens. Maintenant, en termes d'officine, il va falloir qu'on forme et qu'on assure la formation continue réelle pour toutes les équipes officinales, sensibiliser et informer la population générale sur les risques liés d'usage inapproprié des médicaments psychotropes, notamment par les compagnies nationales d'information, travailler au milieu scolaire justement pour éviter avec le contact précoce avec les drogues et éviter les toxicomanies, sur le plan universitaire aussi, et principalement le fait qu'il y ait les cabinets, qu'il y ait les pharmacies d'abord, on est presque 11 000 pharmacies au Maghreb, et qui est ouverte, on voit qu'il y a beaucoup de statistiques qui parlent qu'on voit toute la population du Maghreb un mois, donc on est censé bénéficier de ça et éventuellement essayer de passer les informations nécessaires à travers nos officines. Informer les patients, bien sûr, sur le problème des pharmacodépendances de certains traitements. Maintenant, la conclusion. Donc la conclusion, je viens vers le fait, tout à l'heure, c'est pas mystérieux, ça reste quand même un mystère. Et ça, ce sont pas mes paroles, ce sont les paroles d'un président d'une des puissances du monde, j'ai pas envie de dire la première puissance, il y en a qui ont d'autres puissances aujourd'hui, qui a pris l'initiative de lancer un projet ambitieux. Un projet ambitieux de plus de 100 millions de dollars, je crois que c'était en mars 2013 qu'il a appelé justement l'initiative du cerveau, la Brain Initiative. على اساس ان فهموا بان l'enjeu اللي غيكون عندنا peut-être 50 عام ولا 30 عام اللي جايه ان on doit aller explorer quand même ce cerveau. هنا بالعين درت لكم هذا en conclusion pour faire attention qu'on a à faire l'organe le plus sophistiqué le corps. Donc automatiquement les maladies qui sont liées à ce cerveau, ils méritent de nous, ils nécessitent maintenant une concentration importante, ils méritent ou ils nécessitent maintenant اننا نكونوا يعني à jour. Et à travers votre association, je réitère justement mes remerciements aux différents responsables et je vous dis qu'on est là. Je suis sûr certains aussi à Bouhia, Sirtmani ou là, Mshkour, professeur Hebko, à l'assass Anna. Il a donné un programme pour l'année, on est censé travailler dans ce sens pour améliorer, Inch'Allah, la situation. Sur ce, je vous remercie. Merci, Dr Salahuddin. Alors là, donc, il nous a montré clairement les difficultés que vivent donc, les pharmaciens et leurs employés en pharmacie, leurs collaborateurs. Donc, il a insisté sur le point de la formation, donc d'autant plus qu'il y a de plus en plus de malades que je qualifierais d'experts. Ils commencent par aller sur Internet, ils ont des informations, et la moindre des choses, c'est qu'on soit au moins aussi fort qu'eux. Donc aujourd'hui, il y a des malades qui deviennent vraiment de vrais spécialistes de leur maladie. Donc on a intérêt à nous former régulièrement pour continuer à avoir leur confiance. Donc il nous a montré aussi comment corriger certains travers, certains bons réflexes à avoir. Il a posé bien sûr la problématique de la dispensation. D'une part, on a peur que le malade reste sans son traitement et d'un autre côté, on a peur des sanctions et des problèmes d'ordre légaux que je qualifierais. Donc, il a rappelé les modalités de dispensation. Je veux à mon tour insister sur l'ordonnancier, sur son importance. Il y a quelques mois, donc j'ai été inspecté par la direction du médicament et de la pharmacie. Bon, 90% de leur travail, c'était la vérification de l'ordonnancier. Ils prennent l'ordonnancier, ils vérifient les ventes, donc ils ont repris les factures une à une depuis le début de l'année. Ils vérifient à chaque fois trouve par exemple quel médicament psychotrope ou assimilé a été dispensé, il vérifie si ce jour-là, si on a bien noté la veille ou le même jour donc le produit. Donc il faut être très très vigilant. Donc l'ordonnancier, il faut éviter les ratures, vérifier les numéros. Il faut pas. La seule remarque qu'ils m'ont fait moi sur la pharmacie, c'était deux numéros on a oublié, on a noté un numéro deux fois et ça a été mentionné sur le rapport. Donc pour vous dire, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Il nous a présenté des recommandations très intéressantes qui gagneraient donc à être enrichies par une équipe qui va se pencher sur la problématique. Et la plus importante serait donc bien sûr il y a des choses très intéressantes comme le dossier patient
dossier électronique patient, qui n'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a d'autres pays qui ont essayé, notamment la France et tout ça, et ils ont peiné, donc ils ont passé des années pour faire ce dossier patient. Par contre, on peut, pour les psychotropes, faire une expérience pilote pour évaluer un peu nos capacités, ce qu'on pourrait faire, et avec des pharmaciens qui s'adonnent à l'informatique et avec nos confrères médecins, je pense qu'il y a quelque chose à essayer là-dessus.